Curtis Junior Makoso, double buteur face à la République démocratique du Congo. Il est signalé hors jeu sur cette action et ça sera un dégagement pour Abimala, les portiers de Fauve du bas Zubangi. Que dis-je? C'est plutôt Ndende qui a bien joué. Alors qu'il y a cette faute de Alangaku. Les virevoltants ailiers centrafricains. C'est donc un dégagement pour le capitaine Kwedi Junior des Panthères du Gabon qui a alerté Kamina Mbele. Ah, il est danger qui est écarté avec cette récupération d'Engbenou qui perd le ballon. Le centre, il est trop mou de la part des Bungonza. On sent que les deux équipes sont en train pratiquement de mettre les pieds sur le ballon et chercher comment trouver la faille avec Engbenou et son pied gauche magique. On la frappe pour surprendre le portier Ndende. Malheureusement, c'est pas cadré cette frappe de Wagole. Roméo Wagole, le numéro 8 de Fauve du Bazubangi, qui n'ont plus rien à gagner dans ces matchs, alors que le Gabon peut toujours espérer remporter ces tournois de l'UNIFAC U20. Fatih Kep, les deux sélections qui ont posé énormément de problèmes à l'organisation. On se souviendra du match inaugural qui devrait avoir lieu le samedi dernier entre la RDC et le Gabon et qui a finalement été renvoyé à dimanche au motif que le Gabon s'était amené sans gardien début, alors qu'il y a Michel Judikael Bingoumale, le numéro 13 centrafricain, les milieux de terrain qui jouent au sol. Le jeu est arrêté. Et on le disait, cette équipe gabonaise a énormément posé problème à l'organisation. Ça a aussi été le cas avec la République centrafricaine et les deux sélections qui boudaient ce match, qui ne voulaient pas s'amener au stade des Martyrs pour jouer leur troisième et dernier match au motif qu'ils n'avaient pas touché l'argent leur réservé par l'organisation. Les bruits sont arrivés jusqu'au plus haut niveau et la solution a été trouvée, la situation a été décantée et les voici en train de jouer ces matchs depuis 10 minutes et le score qui n'a toujours pas bougé. 0 pour les Panthères du Gabon, 0 pour le Fauve du Bazubangi. Mba qui a essayé de renverser les jeux avec Makoso, c'est vite dégagé par Yakoma et ça sera donc une touche au profit de bleu et jaune du Gabon. Nouvelle touche concédée par Beto, rapidement joué et le ballon qui n'est toujours pas sorti, peut-être avec la frappe, la première situation nette. Ah, le ballon est vite récupéré par Wagole dans le paquet en direction d'Alangaku qui n'aura pas le ballon. Le dernier mot revient donc à Assoumou. Assoumou pour Lariekwa. Lariekwa dans la surface de réparation. Ah, il a dévancé le gardien de but. Dommage pour Kamina Mbele. Il a un tout petit peu hésité. Et le gardien qui a dévancé pour effleurer ces ballons qui est sorti en touche, plutôt en corner pour l'équipe gabonaise. Michel, Abibala, Abibala. Le corner, la tête. C'est renvoyé, c'est à nouveau récupéré par Bungonza.
Et les Gabonais qui ont été rigolés. La frappe. Belle frappe. Ah, belle frappe. Signée à Soumou. Eric Morena Soumou Obamé. Mouvement. Ah, jolie frappe. Légèrement au-dessus. En coulisses. Et là, on va essayer d'organiser les jeux comme ils savent le faire. Ces Centrafricains procèdent toujours par des attaques placées. Les ballons vont filer en touche pour Ngwele. Récupération des Makoso pour Ngwele à nouveau. Ngwele. Ah, ça circule très bien côté gabonais avec cette passe lumineuse en profondeur, malheureusement pas récupérée. Il saute maintenant. Plus près. Rappeler, le Gabon cherche une victoire pour reprendre la tête du classement, alors que côté centrafricain, on est en train de jouer pour l'honneur. On s'approche du premier quart d'heure de ces matchs. Et il n'y a toujours pas de but entre Gabonais et Centrafricains. C'est un tournoi qui est organisé pour permettre d'assurer le développement du football de jeunes, mais surtout aider les Léopards à préparer les tournois de la francophonie d'ici le 9e juillet, qui va abriter Kinshasa, capitale de la RDC, à partir du 28 juillet, le 28 donc du mois courant. Mais pour l'instant, on l'a dit, les Léopards ont très mal démarré ce tournoi avec la défaite surprenante face aux Panthères du Gabon. Et là, l'objectif sera de battre le Congo-Brazzaville tout à l'heure et terminer en beauté. Ils ne sont plus maîtres de leur propre destin. Gagner les titres pour les Léopards dépendra aussi du résultat de cet après-midi entre le Gabon et la République centrafricaine. Plus près, fermez le but. Bien joué, Ben. Bien joué, garçon. Plus près. Une équipe plus près. gabonaise Pas danger. Pas danger. qui a la particularité de bien démarrer les matchs. Arrivez. Terminé difficilement, ça a été le cas contre la République démocratique du Congo, malgré ses buts assassins marqués dans les ultimes instants du match. Mais face à la République du Congo, les Gabons a mené 2 fois avant justement de se faire attraper au marquoir. Un match commenté pour nous par Glody Mwenda et Jason Maele. Glody Mwenda justement que l'on retrouve pour ces matchs. On a dépassé les premiers quarts d'heure et il y a toujours ce score de 0-0 entre Gabonais et Centrafricains. Match à un jeu capital pour le Gabon qui peut encore espérer terminer en tête en cas d'une victoire, en attendant bien sûr le match RDC Congo-Brazza. Ouais, surtout c'est un match tellement, je veux dire, important pour le Gabon, qui pour lui n'a pas besoin d'un match nul ou peut-être une défaite. Une victoire sera synonyme d'être sacré plutôt champion. Et l'entre-devoir, c'est de l'autre côté aussi pour le Centrafricain, c'est pour sauver l'honneur de ce tournoi, parce que, attention là-bas, personne très bien capté par le gardien centrafricain, comme je le disais, Mukendi, comme le disait plus tôt, le Gabonais a besoin d'une victoire pour le relancer, peut-être être champion, mais il faut savoir aussi, il y a le Congolais, pour eux, déjà qui sont déjà en position premier en ce tournoi de Fatih Cup. Mais il faut faire attention aux Gabonais qui cherchent, mais pour aujourd'hui, on ne voit pas le Gabonais aller chercher cette victoire-là. Des fois, ils sont en train de retrait, retourner, mais il faut balancer, il faut aller. Pour les Gabonais, c'est tellement important. Les Centrafricains qui ont besoin de cette victoire, qui est tellement important pour eux. Ils sont en train de voir de l'autre côté, ils vont partir, attention. Et il est seul, qu'est-ce qu'il va faire? Toujours aux heures du parcours entre les deux équipes, entre le Gabon et la République centrafricaine. Toujours aux heures du
Gabon a besoin de cette victoire. C'est maintenant que tu leur montres où tu vas la mettre. Ils vont où? Ta mêlée. Et qui vont jouer voilà. à 18h. Et tu positionnes Makoso de ce côté. Le Léopard, la République démocratique du Congo, qui est 3e au classement. Il aura aussi besoin d'une victoire. Si seulement que le Congo perd face à la République démocratique du Congo et que le Gabon perd également face à le Gabonais. Attention. À deux. On va aller. Passe à la balle. Hey! Comme un peu, Et l'ANICE, je pense que l'entraîneur gabonais aura à réfléchir tellement beaucoup à la seconde période, à la mi-temps, pour pouvoir faire attention, pas danger, plus près. Pourquoi le passe? Plus près. Ephraim Melkongo a joué. Quel gâchis. Donne. Joli jaillissement. Alors que l'on s'est dirigé peut-être vers l'ouverture du score centrafricain. Et là, Glody a eu ses bons jaillissements de la part de l'arrière écois qui a empêché donc Alangaku de trouver le chemin de filet au jeu. Alors je vais signaler les dangers qui s'approchent de plus en plus de cette surface de réparation gabonaise avec Djimet. Malheureusement pour l'ailier centrafricain, Moustapha Djimet qui a été signalé hors jeu. C'est l'un des joueurs à surveiller dans cette équipe de fauve du Bazoubangi. Et les longs dégagements avec ses têtes. Et Galabazi. Face à la balle. Attention Beto. Rentre un peu à l'intérieur. Attention Beto. Rentre un peu, tu le laisses un peu. Voilà. Cette équipe gabonaise qui dégage l'odeur d'une très bonne organisation parce qu'elle revient fraîchement de la canne. Et ça s'est fait sentir au moment où le ballon va filer sorti des vannes. Et rapidement, le capitaine centrafricain Tony Marley Biakolo qui a dégagé et récupéré par Bungonza. La frappe. Non, il devait faire une passe, il devait même aller, Kabila Mbale. Il devait aller parce qu'il y avait tellement d'autres joueurs qui étaient de l'autre côté. Il devait faire quelques actions, feinter. Raphaël monte avec. Cette allure-là, je ne pense pas que le Gabon peut faire mal à cette équipe centrafricaine. La RCA qui n'a plus derrière toi, voilà. rien à gagner dans ces tournois et qui peut terminer sur une bonne note. Elle n'a pas été ridicule, surtout face à la République démocratique du Congo. Elle avait perdu 0-1 face aux hommes de Guy Bokassa. Mais la Centrafrique avait énormément posé des problèmes à la sélection congolaise, tel qu'elle avait reconnu le sélectionneur Guy Bokassa en conférence de presse. Tactiquement, c'est la meilleure équipe de ces tournois qui a donné du fil à retordre à la sélection de la République démocratique du Congo, alors qu'il y a cette faute. Et c'est le portier Rodi Yvon Ndende Mbarame qui va s'en occuper avec cette longue balle pour trouver Makoso. Et la défense centrafricaine qui est regroupée, qui empêche pour l'instant à Enoch Brel Bungonza de trouver ne fût-ce que la faille avec Beto. Refils Beto. J'ai l'impression, Glody, que les recruteurs, les meilleurs recruteurs, alors si et seulement si ils étaient attentifs à ce qui se passe sur le terrain durant ces tournois, ils peuvent au sortir de cette première édition de l'Unifac U20 Fatchikep noter quelques noms de joueurs qui se sont extrêmement très bien comportés, alors qu'il y a cette frappe pour surprendre le gardien début. C'était très bien joué parce qu'il a vu que les gardiens étaient très avancés. Le numéro 10 centrafricain Boris Benou. Heureusement pour le Gabonais que la frappe n'était pas aussi puissante. Le temps d'arriver et de porter, là il va encore s'appliquer. Malheureusement cette fois-là il s'est complètement loupé, il a raté son geste. Jolie frappe. C'est un joueur qui a un pied, je le disais lors du récent ou du précédent match, que c'est un pied
magique qui nous rappelle un certain Halilou Fadiga, le Sénégalais de la génération d'Eladi Diouf, ou encore un Ghanéen de la génération de Michael Essien et autres, sous les Muntari, le Ghanéen. Ce sont des joueurs avec des pieds gauches, je dirais magiques, des pieds gauches qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, beaucoup d'exercices. Et en République démocratique du Congo, à belle frappe captée, en République démocratique du Congo, quand on parle d'un pied gauche pur, on pense directement à Matoumona Zolarum. Oui, également, lui, le tout fait de flamme, son pied est très bien, également aussi Scott également, et aussi sans oublier Poutouma Mitrelor qui faisait mal à ses adversaires à chaque moment qui était surtout au stade de la tire. Il n'en voulait pas, chers téléspectateurs congolais, parce qu'on n'a pas oublié, il y avait un joueur au début des années 2000 au sein du dernier club Motema Pembe, Donato Kala, il avait aussi un pied gauche magistral. Le cas des juniors et Yalé, ils sont très nombreux. Alors qu'on suit cette frappe, le gardien en détend, il va saisir le ballon. Michel à la carte là-bas. Jolie frappe. Tony. De Luc Martial Mba et Sono qui a obligé les portiers Abimala de se détendre et en deux temps pour récupérer les ballons. La contre-attaque est amorcée et ça va vite avec Djimet. Obligé de jouer derrière pour Galabazi. On écarte le jeu. Beto. Le centre des Beto pour personne. Personne dans le paquet, c'est important d'être là à chaque fois. Vous avez des défenseurs comme Beto qui est en train de faire des choses super bien, mais également il n'y a personne, il n'y a pas des avant-centres. C'est Bingouma, les 13 centrafricains, mais plaît énormément. C'est un joueur qui remplit les milieux de terrain, qui joue très bien et qui certainement aura tapé dans l'œil des recruteurs. C'est l'avantage de ces tournois. Ça permet de détecter les talents dès les bas âges, alors qu'on joue la 25e minute et le score qui n'a toujours pas évolué au tableau d'affichage. On fait le point. À l'instant, le Gabon est en tête avec 5 points, suivi du Congo-Brazzaville 4 points, la RDC 3 points et la République centrafricaine 1 point. C'est la situation après 25 minutes de jeu dans ces Gabons. RCA, le score n'a pas évolué jusque-là, 0-0. Et on sent que des parts et d'autres, on est en train d'exploiter des jouets comme il se doit, on exploite des espaces. Il y a des belles passes, il y a des belles phases des jeux qui nous sont proposées, des belles choses. Alors que là, c'est Alangaku qui donne du fil à retordre à cette défense de l'équipe gabonaise. Wagole qui trouve Djimet. Le centre des 10 mètres. Oh, ça a failli surprendre le gardien gabonais. Ça sera donc la transversale à un centre anodin qui a failli surprendre le portier gabonais Ndende. Rodi Yvon qui n'a pas vu venir ce ballon. Ben oui, c'est important, il faut aller à la rencontre, il faut frapper, il faut tenter, c'est comme ça, il faut surprendre notre adversaire, surtout le gardien gabonais à chaque fois qu'il fait des sorties sans surveiller, mais voilà, il faut le faire. C'est comme ça que vous allez plus surprendre et faire l'ouverture du score. C'est comme ça pour le centrafricain. Faut pas, comme on disait, il y a d'autres personnes qui pensaient que le Gabon était tellement faire comme une mitraillette et tout, en train de voir le Gabon pour l'instant un peu muet. Mais pour moi, je pense que le centrafricain, s'il continue avec cette allure, ils vont mettre en difficulté le Gabonais. Nangbema, à nouveau. Nangbema, belle ouverture de Nangbema pour Beto. Trop court et ballon récupéré par Benou. Benou, il est parti Beto dans les dos de la défense. Peut-être les centres, non. Incursion du latéral droit gabonais. Centrafricain plutôt. Le centre récupéré. Ils ont tendance à vouloir surprendre les portiers gabonais. Rodi Yvon, Ndende. Ce n'est pas encore suffisant. C'est vrai qu'il y a ces centres anodins.
Centre-tir alors pour surprendre le gardien de but gabonais, ce qui n'est pas le cas. Et les Panthères qui vont essayer avec Kamina Mbale, qui reste d'ailleurs au sol. Donc vas-y, donc. Venez, allez, Rare opportunité gabonaise. 28 minutes, toujours le score de 0-0 alors qu'il y a C'est pas un bon signe, hein, c'est pas un bon signe. Kamina Mbale. C'est fini, je pense que c'est fini pour Kamina Mbale. Il s'est plaint du genou, il a vu un peu faire des belles choses et là il est en train de souffrir. Ben Djursi, Silver, Kamina Mbale. Qui ressent de la douleur au niveau du tibia droit. Donc on nous propose le portier Rodi Yvon Dende qu'on tente à tout moment et de manière régulière de surprendre côté centrafricain, mais pour l'instant les gardiens gabonais présents, ils veillent malgré ces nombreuses positions avancées. Ça discute bien dans cette défense gabonaise entre Nangba et Kwedi Junior, le capitaine qui avait fait un gros match face à la République démocratique du Congo. Et dans l'interview d'après-match, il rassurait, il était plus que rassurant lui face à la suite de ces tournois. Mais face au Congo-Brazzaville, le Gabon a affiché beaucoup de signes de faiblesse. La touche rapidement jouée. Jolie feinte. Il va tenter un débordement, peut-être les centres à venir. La frappe. Oh, quelle frappe. Magnifique frappe de Curtis Junior Makoso Mungandi. Et bel arrêt d'Abimala, le portier de Fauve du Bazoubangi. Toujours lui, Curtis Makoso, renard de surface, c'est quelqu'un qui ne montre pas forcément ses actions. Il est toujours présent à chaque fois qu'il est sollicité. Double buteur face à la République démocratique du Congo. Il avait donné du fil à retordre aux Congolais lors de la rencontre de la première journée, dimanche 2 juillet dernier, ici au stade des Martyrs. Et là, c'est encore lui, il est pratiquement omniprésent dans cette surface de réparation. Le coup franc, il a tenté un geste difficile, il a tenté de surprendre la défense centrafricaine en jouant à ras des sols. Malheureusement, il n'a pas réussi son geste. Kwedi, il me semble que ce ballon est sorti. Absolument. Ça sera donc un corner. Les bons qui a surpris les gardiens des buts. Alors qu'il y a Josia, Mengome. C'est un message très fort qui est lancé. Parce qu'il est fort possible qu'on ne revoie plus Kamina Mbale. Il n'est pas au jeu, il est pas au jeu parce que pendant longtemps dans ces matchs. Il est là, on le voit d'ailleurs aux avant-postes. Pour l'instant, on suit d'abord cette frappe à trop désaxée. La frappe de Makoso. Non, plutôt Ephraim Alangaku. Ephraim Alangaku, le numéro 7 qui a eu un duel de 7 avec Ephraim Lombo de la République démocratique du Congo. Et c'est lui qui a frappé, c'est lui qui semble être l'homme en forme de cette équipe centrafricaine depuis le début. Ça fait, je crois, 2 ou 3 fois déjà qu'il tente de surprendre les portiers d'Inde, mais pour l'instant, ces frappes ne sont toujours pas cadrées. Oui, Guedi est en train de surveiller surtout du côté là. Encore lui, Ephraim la tête. Il est signalé hors jeu. Joli centre. Joli centre d'Ephraim Alangaku. Mais dommage. Dommage que Michel Judicaël Bingoumale était signalé hors jeu. C'était une bonne opportunité pour cette équipe de Fauve du Bazoubangi. Alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu, on joue la 32e minute. Et toujours ce score de 0-0 entre Gabonais et Centrafricains. N'importe comment Glody, c'est une belle partie des jeux. Nous, on ne s'ennuie pas parce que, nonobstant la catégorie de ces joueurs, c'est du beau football qu'ils sont en train de nous livrer cet après-midi. Surtout les Centrafricains, ils sont présents, surtout le terme, le geste technique.
ils arrivent tellement très bien à le faire. C'est ça qu'on voit là, c'est ce qu'il est en train de partir avec Raphaël Lonlang Nzabakoma. Malgré il a été fauché, position de danger. Le centrafricain en train de créer, comment dirais-je, en train de creusant à faire en sorte que le Gabonais n'arrive pas à trouver les espaces, de trouver encore Curtis, celui qui est jusqu'à présent, à part sa frappe, mais qui n'est pas forcément vu depuis un bon moment. Mais les Centrafricains, s'ils continuent avec cette allure, ils vont aller trop loin. Pourquoi pas ouvrir le score. Bon, on est en train de suivre ce match qui se joue. Malheureusement, il n'y a pas de grand monde au stade, alors que le spectacle leur est offert gratuitement. Mais les sportifs congolais ne sont pas venus nombreux au stade. Depuis le début de ce tournoi, il a peut-être manqué la sensibilisation, la mobilisation. C'est une bonne initiative qu'il faudrait pérenniser, mais qui va demander beaucoup de corrections lors des prochaines éditions. Pour l'instant, c'est une belle partie de jeu entre Gabon et RCA et le score est toujours de 0-0. Ouais, des 0 buts partout entre les deux équipes, les deux sélections. Toujours faut le voir, il y a toujours la présence de Ali Gakou qui est en train de partir dans l'espace. Toujours 0 buts partout, comme je le disais, entre les deux pays, entre les deux sélections. Le Centrafrique et le Gabon. Le Gabon pour l'instant qui est avec 4 points. Qui est juste derrière le Congolais du Congo-Brazzaville qui est premier avec 4 points également. Et le Congolais de la République démocratique du Congo, le pays organisateur qui arrive à 3e position avec 3 points. Attention, on va de l'autre côté. Attention, on va partir avec le Gabon là qui vont aller au contre. Ils vont partir. Curtis, attention, quelle attaque. Encore une occasion gabonaise et encore l'intervention magistrale de Biakolo, le capitaine de cette équipe centrafricaine. Et la Centrafrique qui va en contre-attaque. Malheureusement, le ballon est trop poussé. Et c'est le portier Ndende qui les récupère rapidement. La relance du gardien début gabonais. Les dangers qui va d'un camp à l'autre. Encore une passe en profondeur, celle-là peut faire mouche. Oh, le but. José Alex Quelle passe en profondeur est très bien exploitée par José Alex Krex Mebale Ngui Zogo, le numéro 9 gabonais. Il a extrêmement très bien joué. Il a très bien joué, il a très bien exploité cette passe en profondeur. Et là, le Gabon qui fait la différence dans cette rencontre et qui pour l'instant totalise 7 points et qui s'échappe donc au classement. Le Gabon, je le disais, qui a pris part récemment à la Coupe d'Afrique. Il n'avait rien à faire, les portiers Abimala sur cette passe en profondeur. Il est parti dans le dos de la défense pratiquement pour battre les portiers Abimala Stéphane Moril. Rien à lui reprocher. Ouais, José Alex Mabale, lui qui totalise 2 buts au compteur de ce classement de buteurs de tournoi Fachi Cup. Lui qui a maintenant attention, le Gabonais pour l'instant s'envole déjà être sacré champion de ce tournoi Fachi Cup. Si seulement que le score reste de 1 but à 0. Pour l'instant les Gabonais sont tranquillement à l'avance que toutes les autres sélections. Un but partout, attention de l'autre côté. Faute, fauché, pas de faute, dit l'arbitre. Ils vont partir. Les Centrafricains qui vont partir. Interception de Sigengwele. Toujours lui, Ephraim Alangoku.
C'est vous qui énervez aussi les joueurs. Quand vous criez là, et aussi, ils s'énervent. C'est comme ça. On se dirige vers les 5 dernières minutes. On joue la 37e minute et bientôt la 38e minute. Et la bonne prise de Ndende. Le Gabon qui mène 1-0 depuis la 35e minute. Et ces buts des Renards des surfaces de José Jalex Krex Mebale Nkizogo qui a très bien exploité cette passe. C'est Caviar lui offert donc en profondeur pour battre le gardien centrafricain. Oui, il y a penalty. Hors-jeu signalé. J'ai cru penalty. J'ai cru qu'il y avait... on n'était pas loin de là parce que Raphaël Nolan Zabakomada Yakoma, quel nom kilométrique. Il a contrôlé de la main, mais heureusement pour lui qui avait cette position litigieuse de l'ailier gabonais Bongonza signalé. Et pour l'instant, la Centrafrique se donne encore de l'espoir de revenir à 1-0. Tout est faisable. C'est possible. À 2-0, c'est aussi possible, mais ça paraîtra un peu difficile au regard du jeu que produisent les Gabonais cet après-midi. Si seulement c'est la deuxième période, c'est ce qu'on a vu avec le Congolais. L'ont fait face à cette équipe gabonaise le mardi dernier. Menés la première période des buts à 0, sont revenus au score à la deuxième mi-temps où le Gabonais pensait déjà plier plutôt la rencontre, mais au finish, 2 buts partout. On nous disait en histoire que deux faits historiques peuvent se ressembler mais ne seront jamais le même. Il en est de même pour deux matchs de football, ils peuvent se ressembler, ils peuvent se suivre, mais le scénario ne sera jamais alors le même. Bah si seulement il y a la mentalité de joueur reste la même, là on veut dire voilà on peut le faire, mais si seulement c'est autre chose, bah ouais là vous avez raison. Saluons les fair play. Aucun carton rouge depuis le début de ce tournoi. On est aujourd'hui au 5e match. 0 carton rouge. Ça démontre à suffisance que ça se joue dans un fair play manifeste. Ce sont des jeunes gens, certes, mais qui ont déjà cet esprit de fair play. Alors que nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de ces Gabon République centrafricaine avec le Gabon qui a pris de l'avance depuis la 35e minute. Grâce à José Jalex Krex Mebale Nkizogo qui a trouvé le chemin défilé. Alors qu'il y a un joueur, un fauve du Bazoubangi qui reste au sol. Il s'étord des douleurs. Alors que là, on aperçoit le banc de cette équipe gabonaise avec quelques figures qui s'impatientent, qui aimeraient aussi prendre part à la fête. Alors que là, Moustapha Djimet va se relever. C'est l'une des révélations pratiquement de ce tournoi aux côtés des non, aux côtés de Lombo Ephraim, il y a aussi Oscar Kabouit, sur les Congolais. Et là, dans cette équipe centrafricaine, on peut saluer le bon travail d'Edjimet, le numéro 11, mais également celui d'Ekbenou, le numéro 10. Ce sont des très très bons joueurs, alors qu'il y a les Miséricordia Yumbi Kondova, qui certainement va remplacer Djimet. Il se tient la cuisse. Généralement, c'est pas bon signe. Déjà, il y a déjà 2 joueurs qui sont sortis avec de mêmes douleurs. Il y a Curtis, il y avait Curtis, non pas Curtis, il y avait Kevin Ballet qui était sorti. Et également, on va aussi le Moustapha Djimet, lui également qui souffre également. Ça sera donc un coup dur pour cette équipe centrafricaine. À 3 minutes de la pause. Il est mené 1-0. Perdre encore un joueur comme Djimet. Ça sera un gros coup pour la sélection d'Hervé Eric Lungunji.
sélectionneur principal de cette équipe de la République centrafricaine. Pourquoi il est seul? Pourquoi il est seul? Je le disais tantôt qu'il y a ces joueurs qui plaisent énormément. Le numéro 13 centrafricain, Michel Judicaël Mbingoumale. Il nous rappelle un autre centrafricain, un franco-centrafricain. Qui a quitté l'Atlético de Madrid pour l'Olympique de Marseille. Geoffrey Kondogbia. C'est un milieu colosse centrafricain, d'origine centrafricaine, et qui a opté pour la nationalité française. Et là, qui est revenu, malgré sa sélection chez les A français, il est revenu et qui pour l'instant est en train de servir le couleur du drapeau national centrafricain. Il a intégré l'équipe première des Fauves du Bas-Zoubangi, alors qu'il y a José Alex Rex Membale, plutôt c'est le miséricordieux Ayumbi Kondova qui est monté en remplacement de Moustapha Djimet, qui sort sur blessure à 2 minutes de la fin des 45 premières minutes. Et les Gabons qui mènent toujours 1-0. Les capitaines Biakolo qui a renversé le jeu, malheureusement la tête de Nangba. Le premier ballon touché malheureusement par les miséricordieux, mais qui n'a pas su contrôler ce ballon. Il a perdu, alors que là on nous propose Djimet Moustapha. Ah oui, il aura rempli son contrat, malheureusement pour lui, il ne finira pas le match. Benou qui a remporté quand même son duel avec Nagbema, le capitaine gabonais, plutôt Kwedi Junior, le capitaine gabonais. Et bien derrière avec Biakolo pour Beto. Biakolo à nouveau, les capitaines centrafricains qui combinent avec Nagbema et les capitaines qui lancent en profondeur. Il n'y a pas hors-jeu, c'est une bonne possibilité. Ah, il résiste. Il risque de commettre la faute parce que là, les jaillissements de Nangba l'a surpris pratiquement et effectivement, il vient de commettre la faute. On aura 5 minutes de temps additionnel dans ces Gabon RDC, plutôt Gabon RCA. Le score est toujours d'un but à 0 en faveur des Panthères gabonaises. C'est pas bon. Parce que je mets cette action-là, c'est le calme de Junior Kwedi notable, mais plutôt de Larry Yonata et quoi, qui a pu bien gérer son adversaire jusqu'à la fin de pouvoir. Alangakou Ephraim, tout à l'heure qui a été surveillé par Ekwa, alors que la touche sera jouée rapidement par Beto. On est dans le temps additionnel de ces matchs. Le Gabon qui prend du large, parce que pour l'instant, les Panthères ont 3 points d'avance sur le Congo-Brazza. Et si les scores en restaient là, ce qui est évident, c'est qu'il faut oublier tous les espoirs à leur côté congolais de la RDC de remporter les titres, parce qu'à 7 points, les Léopards, même en cas de victoire contre le Congo-Brazza, ne s'arrêteraient qu'à 6 points et que les Gabon aura toutes ses chances de remporter ces trophées. Même le Congo-Brazzaville, même si il gagnait, si le Congo-Brazzaville gagnait face à l'RDC, là je pense que c'est le Congo-Brazzaville qui va remporter, parce que c'est le Congo qui va venir le premier et remporter. Mais si le score en reste là c'est le Gabon qui va remporter. Voilà pourquoi j'étais dans l'hypothèse d'une victoire gabonaise associée à celle de la RDC. Voilà pourquoi je parlais du Gabon qui terminera en tête avec 7 points et que la RDC sera juste derrière avec 6 points. Mais attention, les Diables Rouges n'ont pas dit leur dernier mot, parce que ce sont eux qui, en cas de victoire gabonaise, auront la possibilité, l'unique alors, de coiffer les Panthères du Gabon, parce que la RDC ne pourra s'arrêter qu'à 6. Au moment où le Congo-Brazza peut lui aller jusqu'à 7 points et ravir les trophées au Gabon. Pour l'instant, ce sont les Gabonais qui tiennent les trophées, en attendant bien sûr le
duel du fleuve. Une finale, hein. Le derby du fleuve entre la RDC et les Congo-Brazzaville. Oui, c'est une finale, mais ça ne sera pas une finale au cas où les Gabon arrivaient à maintenir ce score d'un but à 0. Encore 1 minute, 2 minutes plutôt, parce qu'il y en a eu 5. Là, on joue la 48e minute et toujours ce score d'1 à 0 pour le Gabon. Grâce à Mebale depuis la 35e minute. Alors qu'on essaye d'écorcer l'addition par Makosso. Curtis Junior Makosso Mungadi qui est à la recherche de son 3e but dans ce tournoi. Légèrement touché. Ah, il a résisté, il est resté debout. Il pouvait s'écrouler et bénéficier d'un pénalty. Je ne pense pas que le défenseur centrafricain l'a frôlé ou l'a touché. Je pense qu'il a bien joué intelligemment pour pouvoir laisser son adversaire tomber seul. Duel entre Benou et les gardiens Ndende, remporté par le portier gabonais. Et de plus en plus, cette équipe centrafricaine se montre dangereuse et cherche à tout prix à trouver la faille et revenir au score. Le centre des Beto pour personne et le dégagement. Il y a toujours des précipitations du côté des Centrafricains par rapport aux Gabonais qui sont réveillés à la dernière minute. Encore un danger. Encore un danger dans les camps centrafricains. L'arbitre avait déjà sifflé. Ah, il s'est battu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Curtis Junior s'est serré battu pour trouver la faille. Mais dommage qu'il a été signalé hors jeu. Et l'on répare. On joue la dernière minute à notre chrono du temps additionnel. Les attentions, celui-ci est toujours à la discrétion de l'arbitre. Seul l'arbitre est le maître. Et c'est lui qui a son propre chrono qui peut mettre fin à une rencontre ou pas. Récupération des Bingu Malé. Très mal exploité cette action. Le Gabon, Glody aura donc mérité de mener à la mi-temps grâce à son réalisme. Il y a eu des actions certes dangereuses côté centrafricain, mais c'est beaucoup plus le Gabon qui a été réaliste. Et à l'instant, l'arbitre envoie les 22 acteurs au vestiaire avec cette avance gabonaise. But de José Jalex Krex Mebale Nkizogo à la 35e minute. Un but lourd de conséquences, puisqu'à l'instant, les Gabon a une main sur le trophée. Les Gabon reprend la tête. Et le Congo-Brazzaville devra batailler dur pour coiffer cette équipe gabonaise lors de son match de tout à l'heure contre la République démocratique du Congo. Le réalisme gabonais aura donc pris l'avantage sur le plateau.